Et c'est donc ainsi que l'Union nous invite et nous emmène triomphalement au Gabon pour célébrer le sacre, la consécration, le fait d'être hissé à la tête donc du Gabon par Brice Oligui Nguema. C'est donc ainsi que l'Union titre à sa une le triomphateur. Et on enchaîne avec Bamada.net. On est donc au Mali pour ce qui est de ces panafricanistes qui plaident pour la reconnaissance par la France des crimes coloniaux en RCA. Mali Actu nous maintient donc au Mali pour ce communiqué. Mali, communiqué du ministère des Transports et des Infrastructures interdisant l'espace aérien malien aux aéronefs civils et militaires en partance ou à destination de l'Algérie. Sidoya nous emmène chez le capitaine Ibrahim Traoré. Chef de l'État rencontre les ministres de l'Industrie et du Commerce de l'AES d'importantes décisions pour un espace intégré, souverain et prospère. On enchaîne avec les dépêches de Brazzaville. Beauté à toute la communauté brazzavilloise. Présidentielle 2026, l'opposition annonce une nouvelle coalition. Alouida nous invite à lire à sa une et nous convie donc au Tchad. Afrique présidentielle au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, premier président de la 5e République, félicité par le président Macron. Et on enchaîne avec Togo Presse. Togo Presse titre donc « La Chine publie un livre blanc présentant sa position sur les relations économiques avec les États-Unis ». Et la Nouvelle Tribune nous invite donc chez le voisin à côté. On est donc au Bénin. Couverture de la première session ordinaire du Parlement. Les défis, les enjeux et défis au cœur des préoccupations. Et c'est donc ainsi qu'on enchaîne avec La Voix. La Voix, oui, en Côte d'Ivoire, à Kouaba. À tous les Ivoiriens, 3e édition de la fête de la Renaissance. Laurent Gbagbo, nous allons continuer à nous battre pour avoir une vraie commission électorale. Nous irons à ces élections et nous allons les gagner. Dans 2 semaines, vous aurez les mots d'ordre qu'il faut, le vrai sens de l'appel de Bonois. Et on continue avec la nouvelle alliance Fête de la Renaissance à Dabou. Gbagbo crache ses vérités crues au régime Ouattara et à la CEI. Je n'accepte plus une commission électorale boiteuse. Le comité central va prendre les décisions d'ici 2 semaines. Soyez prêts pour les mots d'ordre. En Côte d'Ivoire, le coût du loyer... Oh bon oui, en Côte d'Ivoire, le coût du loyer donne des migraines et des crises cardiaques. Ben, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, tiens. Et on enchaîne avec la régionale qui titre présidentiel 2025, le LCEP annonce son soutien au président Alassane Ouattara. Et puis crise post-électorale 2010-2011, commémoration à Bobo et Yopougon, des stèles pour ne pas oublier et bâtir la paix. Miss Belmont de Dogo, cet acte à valeur de réparation symbolique. Babo Etiam en duel avec la CEI et le pouvoir Ouattara. Abdrahman Tiomoko, Berthé au chevet des aînés d'Abobo Doumé, Jérusalem. Et on continue avec Génération Nouvelle, contraint à l'exil, emprisonné. L'acharnement sans fin du régime Ouattara contre Soro et ses partisans. Persécution pour avoir dit non à Ouattara. Enlevé par des personnes armées jeudi dernier. Walina Koulibaly reste toujours introuvable. Et puis on termine donc avec cette 26e journée de Ligue 1. Le stade de la FAD garde, non, le stade et la FAD gardent le rythme. Et on continue avec Libération. Libération titre donc Association de malfaiteurs, trafic international de cocaïne et blanchiment de capitaux. La SR frappe au cœur d'un cartel de la drogue. Un commerçant malien établi à Cœur Massar et qui se ravitaillait dans la sous-région était au sommet de l'organisation criminelle. Il était assisté par 2 mécaniciens et un taulier. 80 kilos de cocaïne, 10 véhicules et une somme de 2 590 000 francs CFA saisis lors des opérations. Et on enchaîne avec Sud. Oui, vous avez compris, on est donc au Sénégal. Nangadef donc à tous les Sénégalais. Vacances à la tête du Conseil constitutionnel et recours de l'opposition contre la loi d'amnistie. Entre incertitude juridique et enjeu d'interprétation. Éclairage, Dr Yaya Mang, spécialiste du droit constitutionnel. Et on continue donc avec le grand panel qui nous invite à lire
Finance islamique au Sénégal entre potentiel économique et déficit de vulgarisation. Question d'actualité au gouvernement prévu ce lundi à l'an 2025. L'opposition en retrait, la majorité à l'épreuve. Face à une assemblée fragmentée, le PM Sonko pour réaffirmer l'autorité et reconquérir la légitimité. Boycott de l'opposition, un message plus fort que les voix minoritaires. Le gouvernement à l'épreuve du vide. Et on enchaîne avec Point Actu qui n'aura pas manqué de nous inviter à sa une. Mendicité des enfants au Sénégal, le pari risqué du PM Ousmane Sonko. Cette situation ne peut être tolérée, rien ne peut justifier cette pratique. Les PM Abdoul Mbaye et Souleymane Ndene Ndiaye avaient échoué à bannir cette pratique. Et puis, on ne manquera pas de lire à la une de Sputnik. On enchaîne donc avec Sputnik. L'Algérie demande à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le territoire sous 48 heures. Et puis on continue avec Sputnik 2 qui nous invite à lire Conflit en RDC, le président togolais, nouveau médiateur de l'UA. Et Sputnik 3 nous convie à cette lecture. Soudan, des attaques des forces de soutien rapide font au moins 56 morts en 2 jours au Darfour. Et puis Le Monde Afrique titre donc à sa une. Pour ce triomphe, Brice Oligui Nguema, plébiscité à la tête du Gabon. Et on enchaîne avec Le Monde Afrique 2. Regain de tension après la décision d'Alger d'expulser 12 agents diplomatiques français.